Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Cette phrase du publicitaire Jacques Séguéla sur Nicolas Sarkozy, on la connaît tous. Et on va pas se mentir, elle agace. Mais ce qui crispe surtout, c'est les montres des politiques. D'ailleurs, je vais peut-être enlever la mienne, moi. À droite comme à gauche, ils sont nombreux à s'être déjà fait épingler pour cet accessoire, jugé trop ostentatoire, trop cher, trop luxueux, à tort ou à raison. Dernièrement, c'est le député insoumis Louis Boyard qui en a fait les frais. Un extrait de BFM TV largement diffusé sur les réseaux sociaux le montre à l'Assemblée nationale à l'arrière-plan en train de retirer sa montre avant une interview pour la chaîne. Et il n'en fallait pas plus pour que la sphère réactionnaire s'enflamme et l'accuse de vouloir cacher un accessoire de luxe. Alors, Louis Boyard s'est expliqué. Désolé de vous décevoir, mais j'ai pas de Rolex, j'ai cette montre, elle coûte 295 €. C'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire des 25 ans, merci les gars. Fin de la polémique. Mais c'est quoi le problème avec les montres des politiques? La montre est un objet de luxe et le luxe et le politique font mauvais ménage. En tout cas, font mauvais ménage d'image. Ça, c'est une certitude. C'est précisément parce que la montre est très facile à masquer, je ne vais pas dire à cacher, mais à masquer, en repassant sous la chemise ou sous la veste, et qu'elle apparaît par moments, presque par indiscrétion, de manière subrepticement, qu'elle alimente un peu ce fantasme d'un luxe qu'on ne veut pas montrer, d'un luxe caché. Les Français ont horreur qu'on leur cache quelque chose, et l'on a envie de dire, cet homme ou cette femme politique a les moyens de s'offrir quelque chose de parfaitement inutile et superflu avec mon argent, avec l'argent public. Parce que, au final, soyons clairs, c'est ça le nerf de la guerre. C'est bien pour ça que le 22 mars 2023, lorsqu'Emmanuel Macron enlève discrètement sa montre en direct, en pleine interview sur la réforme des retraites, les réseaux sociaux s'enflamment et des internautes l'accusent de vouloir cacher une montre à 80 000 €. En réalité, l'Élysée expliquera ensuite que le président était gêné par sa montre qui cognait contre la table pendant l'interview. Et il y a les blocages. Par ailleurs, l'objet en question vaudrait plutôt dans les 2400 €. En revanche, on ne compte pas les hommes politiques qui collectionnent les montres, qui, elles, atteignent des montants faramineux. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple, de l'ancien député socialiste Julien Drey, de Jean-François Copé ou encore de Pierre Moscovici. Une passion pour l'horlogerie qui n'est pas plus de droite que de gauche. Et si les hommes politiques aiment tant les montres de luxe, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des moyens financiers supérieurs aux Français lambda. Il y a aussi quand même, faut pas l'oublier, toute une dimension psychologique, le temps. Maîtriser le temps en politique, c'est plus qu'un métier, plus qu'une vocation, c'est un art. Et l'objet qui reflète cette maîtrise par essence, c'est évidemment la montre. C'est aussi un signe de raffinement, faut pas se le cacher. Avoir la connaissance de la mécanique, des grands acteurs, de la haute horlogerie, c'est un signe de raffinement. Et comme ce raffinement ostentatoire attire parfois les suspicions, la justice peut s'en mêler. Le maire RN de Fréjus, David Racheline, est poursuivi par la justice pour prise illégale d'intérêt sur fond d'accusation de corruption au sein de sa mairie et doit être jugé le 27 janvier. Le point de départ de l'affaire, une montre achetée 15 000 € en liquide et sous un autre nom. Même caché sous la manche, un petit objet peut parfois en dire beaucoup.